Je le vois bien autour de moi. Il y a beaucoup d'hommes qui s'habillent comme des sacs une fois la trentaine passée. Il y a beaucoup d'hommes qui portaient un style de vêtements à la vingtaine et qui, je le vois, n'arrivent pas à en sortir 10 ans plus tard. Et c'est pour cette raison qu'on va voir aujourd'hui les 5 vêtements indispensables que tout homme de plus de 30 ans se doit de porter s'il veut dégager un style séduisant aux yeux des femmes. Tu sais ce que l'on dit, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et tu peux sortir les meilleures phrases d'approche du monde. Si ton style ne suit pas, ton approche perdra de sa valeur. L'important de bien s'habiller, ça permet de dégager un certain style et un certain charisme, mais aussi de s'embellir à titre personnel. Ça, c'est une petite claque que je mets derrière la nuque à tous ceux qui me disent qu'il faut être beau pour séduire et qui s'habillent comme des sacs avec une sacoche en bandoulière, si tu vois ce que je veux dire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les hommes à se créer des rencontres dans la vraie vie, qui soient complètement perdus en termes de rencontres ou bien s'ils sortent d'une longue relation. Ici, tu trouveras tout un tas de conseils pour t'aider à devenir plus séduisant et rencontrer des femmes basées sur ma propre expérience, puisque ça fait une dizaine d'années que j'aborde des femmes en journée comme en soirée et pas qu'en France. Donc si le sujet de rencontrer des femmes t'intéresse, tu es au bon endroit. Et si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux vraiment forcer les lignes du destin, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant et que tu trouveras donc en description. Et on va commencer tout de suite avec le vêtement que tu dois absolument avoir dans ta garde-robe qui est la chemise. À titre personnel, je conseille d'ailleurs d'en avoir minimum 5 dans ta garde-robe. 10, ce serait parfait. Alors concernant le choix de la chemise, par pitié, prends dans un premier temps des chemises unies et sans motif. Ne prends pas non plus de chemise avec une poche devant, ça fait mec des années 90. Ne prends pas non plus des chemises qui ont un col avec des motifs ou des couleurs différentes du reste de la couleur de la chemise. Tout simplement parce que ça fait kéké qui achète des chemises pas chères, même s'il en existe d'ailleurs des comme ça qui sont chers, mais honnêtement, c'est pas sérieux. Concernant le cintrage, je te conseille de ne pas prendre plus serré que du régular. C'est trop dangereux, franchement, de prendre du slim ou du skinny. Sauf si tu as une plastique parfaite et que tu es sûr de la conserver jusqu'à ta mort. J'en doute un peu. En plus, je vais pas te mentir, ça fait naze quand on voit les boutons qui sont à 2 doigts de lâcher tellement ça tire de partout, si tu vois ce que je veux dire. Alors, autre chose, prends une chemise suffisamment épaisse pour ne pas voir à travers. Ça fait pas beau quand on voit trop les coutures ou pire lorsqu'on voit tes tétons. C'est d'ailleurs le risque avec les chemises blanches. Donc prends-les bien épaisses. Comme ça te protégera en plus du froid. Et par pitié, ne mets rien en dessous de ta chemise. Ni débardeur, ni je sais pas quoi. Pour les couleurs, je te conseille une chemise noire, une chemise rose parce que ça passe bien avec les couleurs sombres, une chemise bleu foncé et même clair, même si parfois ça peut donner l'impression que ça fait chemise de travail si tu le portes avec les mauvais vêtements, c'est quand même important d'en avoir une, et bien évidemment la classique, la chemise blanche. Le deuxième vêtement extrêmement important que tu dois absolument avoir dans ta garde-robe, c'est le chino. Ce qui est fantastique avec le chino, c'est que tu peux le porter avec des chaussures comme avec des baskets, et ça c'est cool. Je te conseille d'en avoir au minimum 3 dans ta garde-robe. Fais bien attention à ce qu'il soit bien à ta taille, sinon ça va faire bizarre. Si tu veux savoir quel ajustement pour ton pantalon, fais des essais en magasin et demande aux vendeuses, s'il te plaît. Concernant les couleurs, je te conseille de faire simple et passe-partout. Donc un de couleur noire, un de couleur bleu marine et un gris foncé. Comme ça, tu es assuré de pouvoir les porter avec des baskets comme avec des chaussures. Ce que je vais d'ailleurs te présenter juste après. Ce qui est bien avec les couleurs foncées que je viens de t'énumérer, c'est que ça s'adapte à presque tout et ça c'est parfait. Donc tu l'as deviné, on va passer maintenant à l'autre vêtement indispensables qui sont les chaussures marron. Et pas de chaussures noires, par pitié. Sauf si tu portes un costard au boulot, auquel cas ça aurait du sens. Mais les chaussures marron, c'est la classe, c'est stylé. Et ça va pouvoir être porté avec les vêtements que je t'ai listés juste avant. Ça donne un style sérieux d'un homme qui a certains standards dont les femmes ne sont absolument pas indifférentes. Ce qui est bien, c'est que tu pourras aussi les porter avec des jeans et ça se fait très bien. Par contre, fais bien attention à veiller à les entretenir régulièrement et y mettre du cirage quelques fois dans l'année pour qu'elles conservent leur plus bel aspect et que tu n'aies pas l'air négligé. Tu n'auras pas besoin d'y mettre des centaines d'euros parce qu'on peut trouver des chaussures pour 70 balles et elles feront très bien l'affaire dans un premier temps. Autre point pendant que j'y pense, je t'encourage à prendre des chaussures avec des lacets qui ont la même couleur que la chaussure. Je vois parfois des chaussures avec des lacets de couleur. C'est bien, mais il faut les mettre avec un rappel de cette couleur en ce qui concerne tes vêtements que tu portes. Par exemple, tu portes un costard bleu, si tu as des chaussures marron avec des lacets bleus, ça a du sens. Bien sûr, tu me feras le plaisir de prendre une ceinture qui a la même couleur que la chaussure parce qu'on ne met pas de ceinture noire avec des chaussures marron. Autre chose, je te conseille de faire beaucoup d'essais pour trouver la paire la plus confortable
possible. Et je sais que certains vont crier au loup, mais on peut trouver des chaussures où le talon est fait dans une sorte de plastique ou avec de la résine, ce qui est beaucoup plus agréable pour une personne comme moi qui a les talons fragiles et qui doit marcher toute la journée avec. Maintenant, c'est toi qui vois. Et vu qu'on est sur les pompes, l'autre accessoire indispensable, bah évidemment, ce sont les baskets blanches. Car là aussi, les baskets blanches vont pouvoir se marier avec les autres vêtements que je t'ai listés juste auparavant. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas de logo comme une grosse virgule Nike de couleur, hein, c'est pas stylé. Je te conseille des baskets 100% blanches, même de marque, ou à 95% blanches. Au pire du pire, tu peux retrouver un tout petit peu de couleur sur le haut de la chaussure au niveau du talon, ce qui fait que ça reste assez discret et caché par les vêtements. Pour ça, bah, tu trouveras donc chez Adidas la fameuse Stan Smith qui existe en 100% blanche, la Superstar aussi, qui est très bien. Chez Nike, il en existe un ou deux modèles de ce type. Tu trouveras aussi ce genre de basket toute blanche dans des magasins comme Jules, hein, par exemple, même si c'est de qualité un petit peu inférieure, mais bon, ça fait le taf. Là aussi, fais bien attention à bien les entretenir, parce que ça se salit vite. Et une basket blanche sale, ça fait bien dégueulasse. D'ailleurs, pour ça, tu peux les nettoyer avec des lingettes. Je connaissais un collègue, il passait des lingettes de bébé sur ses pompes à chaque fois qu'il rentrait chez lui. Et ses baskets étaient comme neuves, même plusieurs mois après achat. Donc, ça fonctionne. Pareil, veille bien à laver les lacets régulièrement à la machine pour qu'il soit nickel, sinon ça fait crasse-bec. Ensuite, et ce sera la star de cette vidéo tellement j'aime ce vêtement, c'est le blazer ou la veste de costume. Porter un blazer, c'est ultra stylé. Ça te donne une forme d'épaule parfaite et ça fait ultra sérieux. Mais attention à ne pas prendre quelque chose de trop cheap parce que ça se voit tout de suite, ne serait-ce que par la longueur ou les coutures. Chez Zara, on peut en trouver parfois qui sont pas trop mal du tout, à voir. Sinon, achète-en un directement dans des boutiques de costumes parce que comme ça, tu seras tranquille. On va être clair, c'est minimum 80 balles pour un blazer. Mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Ce qui est bien avec un blazer, c'est que tu peux le porter avec une chemise, mais aussi avec un t-shirt en dessous. Moi, je te conseille d'en prendre un bleu foncé et un noir, comme ça, t'es tranquille. Tu peux d'ailleurs considérer ton blazer comme un blouson d'été parfois. Comme c'est épais, ça fait le taf, hein, t'inquiète pas. Par contre, fais bien attention à ne rien mettre dans tes poches extérieures, parce que ça va se voir que ça tire vers le bas, et ça va dénaturer la portée de la veste. Franchement, les gars, si vous n'en avez pas au moins un dans votre garde-robe, ce n'est pas normal. Voilà les 5 vêtements indispensables que je voulais te présenter et que tu dois absolument avoir dans ta garde-robe. Il y a bien évidemment d'autres vêtements qui seraient là aussi qu'on pourra considérer comme indispensables, mais cela était vraiment majeur pour moi et je voulais en faire une vidéo spécifique. Je ferai probablement d'autres vidéos pour d'autres types de vêtements qui sont très importants aussi à porter. Sur ce, je te dis à la prochaine. Continue de faire des rencontres s'il te plaît et vive ce putain de game.